Netflix a changé le monde, mais pas de la manière dont vous pensez. Salut à tous, ici Reg et aujourd'hui j'ai envie de parler de la plus grande force de Netflix car on critique souvent Netflix, mais lorsqu'il y a une série comme Squid Game qui sort, on ne parle que de la plateforme et j'ai envie de vraiment vous parler de ce qui rend Netflix unique. Et je vous avais demandé sur les réseaux sociaux de me décrire la plus grande force de Netflix et je vais répondre à vos commentaires et vous donner mon avis tout de suite. Mais avant cela, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, PureVPN. PureVPN est une application de VPN, c'est-à-dire qu'elle fait croire à d'autres applications et d'autres sites internet que vous l'utilisez depuis un autre pays. Cela permet de faire énormément de choses, vous le savez très bien, mais vu qu'on parle aujourd'hui de Netflix et des plateformes de streaming en général, vous savez aussi que les catalogues des séries Netflix n'est pas le même aux États-Unis et en France. Pareil pour les autres plateformes Prime, Disney+, vous n'avez pas accès aux mêmes films et aux mêmes séries. Si vous avez un VPN, vous pouvez évidemment regarder le contenu de la bibliothèque américaine Netflix depuis chez vous en France ou en Europe ou même n'importe où dans le monde. Cela permet de contourner les lois archaïques de la chronologie des médias tant qu'elle n'est pas réglée et vous avez accès à un catalogue bien plus grand. Vous devriez aussi utiliser un VPN lorsque vous voyagez, lorsque vous êtes au restaurant, lorsque vous utilisez une Wi-Fi publique car vos données seront plus sécurisées et il n'y aura pas de problème de ce point de vue-là, mais je vous conseille aussi d'en utiliser un sur votre Wi-Fi privé. Tout sera plus crypté et vous serez en bien plus grande sécurité. Le lien sera dans la description et dans le commentaire épinglé et vous avez le droit avec celui-ci à 2 ans d'abonnement avec 73% de réduction, ce qui revient à 2,59 € par mois pendant 2 ans et si vous n'êtes pas satisfait, vous êtes remboursé sous 31 jours et évidemment l'application est disponible sur tous vos appareils. Pour parler maintenant de Netflix, vous étiez nombreux à me parler des différentes forces de la plateforme en parlant de la notoriété. Vu que c'est la plateforme la plus populaire dans le monde, c'est vrai que c'est plus simple d'un point de vue social de communiquer avec les gens, de parler des dernières sorties, de parler des événements. Ça permet d'avoir un impact social très intéressant et c'est un peu ce que je vais aborder dans cette vidéo-là, le côté social, mais juste après avoir fait le tour de vos arguments. Donc oui, c'est vrai, Netflix a la plus grande notoriété aujourd'hui. On verra comment ça va évoluer. Apparemment, Disney+ va les dépasser d'ici 2025. Bon bref, on verra ça plus tard. Beaucoup ont cité l'interface. C'est vrai, Netflix a la meilleure interface de toutes les plateformes de streaming. Aucune hésitation. Et pareil pour l'algorithme qui va de pair avec l'interface, c'est-à-dire que ça va vous recommander les meilleures séries et meilleurs films pour vous. Ça va même changer les miniatures pour vous inciter à regarder. La barre de recherche est super efficace. Vous tapez le nom d'une série ou même le pays d'une série et vous allez trouver la série. Vous tapez même un film qui n'est pas disponible sur la plateforme et la plateforme va vous recommander des séries ou des films similaires à celui-ci. Donc de ce point de vue-là, Netflix est imbattable, c'est sûr. Netflix étant l'une des plus grandes plateformes aussi, elle permet de créer des séries à très grand budget, avoir des blockbusters de séries, même si Netflix n'a pas actuellement les licences les plus connues comparé à un Disney+, ça permet d'avoir des gros blockbusters de séries qui cartonnent. Et le catalogue est extrêmement bien fourni, c'est-à-dire que vous avez une vraie diversité. Il y a énormément de films et de séries, et c'est peut-être l'un des défauts aussi de la plateforme, c'est qu'il y a trop de choses, donc c'est aussi aux consommateurs de s'adapter et d'essayer de trouver ce qui les intéresse. Beaucoup se sentent submergés, c'est vrai. C'est pour ça aussi peut-être que des gens regardent des chaînes comme la mienne pour essayer de trouver quoi regarder en ce moment. Mais c'est vrai que dire qu'on a fait le tour de Netflix, c'est assez difficile parce qu'il y a tellement de contenu. C'est juste qu'on ne sait pas dans quoi se lancer. On a peur de se lancer. Mais restez jusqu'à la fin de la vidéo car je vais vous conseiller des séries que vous avez peut-être déjà vues. Mais je vais aussi prendre les recommandations que vous m'avez données sur les réseaux. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie diversité. Il y a du contenu pour tout le monde. Vous aimez les documentaires, bah vous regardez les documentaires que vous voulez. Vous aimez les comédies romantiques, c'est le seul endroit actuellement où vous pouvez regarder des comédies romantiques au cinéma, il y en a plus. Vous aimez les séries d'horreur, il y en a. Vous aimez les films d'horreur, il y en a. Vous aimez les séries sur le sport, il y en a plein. Bref, il y a vraiment de tout pour tout le monde et c'est ça qui est fort. Ça veut pas dire que Netflix excelle dans tous les domaines. Ça veut pas dire non plus qu'il y a les meilleures séries au monde sur la plateforme. Mais en ce qui s'agit de genres différents, là pour le coup, il y a tout. À moins que vous soyez très niche et vous soyez très pointilleux sur ce que vous regardez. Pour le grand public, c'est vrai qu'il y a tout et Netflix est en effet la grosse plateforme mainstream qui propose aussi du contenu de niche et ça c'est super intéressant car c'est la seule plateforme qui fait ça aujourd'hui, peut-être mis à part Canal+ en France. Mais à l'international, c'est la seule qui fait ça. Ils ont une énorme équipe marketing extrêmement puissante, extrêmement efficace, surtout en France. Ils sont très très bons en France concernant le marketing, ça c'est évident. Ils arrivent à créer l'événement, ils ont toujours de bonnes idées, ils sont très originaux, il n'y a pas de souci. On voit surtout l'aspect français parce qu'on y habite, mais c'est vrai qu'ils sont très forts et rien à dire et ils savent mettre en avant des séries connues, pas connues, ils savent détourner les codes des réseaux sociaux, bref, ils sont très forts sur ça. Évidemment, il n'y a pas de publicité
publicité. Et Dieu merci, j'ai envie de dire, on paye un abonnement à presque 20 € par mois. Dieu merci qu'il n'y a pas de publicité. La qualité est présente, vous pouvez dire ce que vous voulez sur Netflix, il y a énormément de films et de séries de qualité, c'est juste que vous avez arrêté de chercher tout simplement, mais il y en a énormément. Et quelqu'un avait dit pour rigoler la fraude fiscale, oui ils sont très forts, mais toutes les grosses plateformes de streaming sont très fortes en fraude fiscale. Il y a peut-être que Canal+ qui paie ses impôts en France, c'est même pas sûr, mais je pense. Mais pour moi la plus grande force de Netflix, c'est pas tout ça. Ces éléments-là sont très bons, très intéressants, très forts, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais pour moi la plus grande force de Netflix, c'est la manière dont la plateforme est internationale. Et c'est pour ça que pour moi elle se différencie beaucoup des autres aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est la seule à proposer du contenu international. Les autres commencent à en faire aussi, mais celle-ci, Netflix, rachète des droits de tous les pays du monde, crée des séries dans tous les pays du monde, et ça permet d'avoir quelque chose qu'on n'a pas sur les autres plateformes et qu'on n'a peut-être jamais eu dans l'histoire de la culture. Aujourd'hui, vous pouvez regarder un film turc, comme l'année dernière, qui avait cartonné, alors qu'à l'époque, ça aurait été impossible. Sans Netflix, dans quel monde est-ce que ce film turc aurait cartonné partout en France? Squid Game, aujourd'hui, qui aurait pu avoir un phénomène mondial d'une série coréenne sans Netflix? Impossible. Le fait que ce soit la plateforme la plus populaire au monde avec plus de 200 millions d'abonnés, une série coréenne entre guillemets petite à comparer à leur plus grosse série, je crois que la série coûtait 2,5 millions par épisode, c'est que dalle comparé aux autres séries Netflix qui ont rapporté beaucoup moins et qui coûtaient 4 à 5 fois plus cher par épisode. Donc dans quel autre monde Squid Game aurait cartonné sans Netflix? C'est impossible, ça n'aurait jamais existé. Netflix produit localement, avec des acteurs du pays, des producteurs du pays, des scénaristes, une équipe technique du pays. Ils le font en France aussi. Dans quel monde est-ce qu'une série française comme Lupin aurait été extrêmement populaire aux États-Unis sans Netflix? Netflix est en train de créer une culture commune de plus en plus, même si on a des différences, mais on le voit en Europe par exemple. Qui aurait cru qu'une série comme Barbare aurait cartonné en Europe? Une série où on parle allemand et latin, ça a rapproché tous les pays européens. En fait, même à l'échelle européenne, Netflix crée une culture commune, et ça c'est super impressionnant. Des Lupins, il n'y en aura pas tous les jours qui vont cartonner à l'échelle internationale, mais c'est possible. Prenez Dark. Prenez La Casa de Papel, prenez des séries comme Baby en Italie, la série Octobre en ce moment qui cartonne. Il y en a plein aujourd'hui qui cartonnent juste en Europe, mais prenez l'échelle mondiale. Des séries colombiennes, Narcos, des séries mexicaines, aussi Narcos, mais aussi Qui a tué Sarah. Des séries israéliennes ont leurs droits de diffusion rachetés comme Foda. Des séries japonaises de Naked Director, des séries sud-coréennes, Squid Game, Kingdom, espagnol, Elite, La Casa de Papel. D'accord, c'est pas toujours la plus grande qualité, mais les gens regardent, les gens en parlent, les gens débattent. Et ça crée vraiment quelque chose qu'on avait jamais eu auparavant. En une semaine ou deux, une série comme Squid Game peut être propulsée à une échelle internationale. Tout le monde connaît, tout le monde en parle, au point de saouler les gens aujourd'hui. Des séries indiennes, j'avais vu passer Daily Crime, je crois, ou des choses comme ça. Bref, jamais de la vie, on aurait pu avoir ça sans Netflix. Il y avait une série suédoise, Califat ou Quicksand aussi, c'était suédois. Jamais de la vie, il n'a été aussi simple de découvrir des cultures du monde entier. En plus, ces films et séries-là, ils ont la culture du pays. Ça parle du pays, ça permet aussi de découvrir le pays d'une certaine manière. La manière dont ils produisent est intéressante. Jamais sur Netflix, on aurait pu avoir autant de diversité. Moi, quand j'ouvre Netflix, je vois des séries et des films du monde entier. On a des sous-titres dans plein de langues différentes. On peut découvrir tous les films et toutes les séries du monde. Et ça, c'est pour moi pourquoi Netflix a changé le monde. Maintenant, un Américain, il peut regarder une série italienne sans problème. Un Français peut regarder une série sud-coréenne sans problème. Un Indien peut regarder une série allemande sans problème. Un Colombien, une série sud-africaine. C'est sûrement l'une des plus grosses révolutions en termes de culture du 21e siècle. Le monde n'a jamais été aussi connecté culturellement et c'est incroyable pour les gens qui aiment les séries et les films. Ça crée une culture commune, ça crée des événements internationaux, ça crée une passion mondiale pour les cinémas et les séries et c'est ce qu'on aime aussi. Donc c'est pour ça que je prends pas ce terme à la légère quand je dis que Netflix a changé le monde, a changé nos manières de consommer aussi différentes cultures, différents produits, différents contenus, que ce soit qualitatif ou pas, ça nous permet de découvrir un tout nouveau monde. Et c'est pour ça que, avant de vous quitter, j'ai envie de vous recommander quelques séries que j'ai vues. Il y en a énormément, des séries étrangères, j'ai pas eu l'occasion de tout voir. Mais évidemment, en Corée du Sud, je vous conseille Kingdom et Squid Game. Au Japon, il y a Alice in Borderland et The Naked Director qui sont très sympas. En Allemagne, il y en a plein de plus en plus, mais évidemment, la grosse série, c'est Dark. D'autres ont aussi apprécié Tribes of Europa, que moi j'ai pas trop aimé, mais soit. Dogs of Berlin, qui est sympa aussi. En
En Allemagne, j'ai failli oublier, mais il y a aussi Barbare et Unorthodox. Mais il y en a beaucoup d'autres, hein. Vraiment, j'ai juste pas le temps de tout regarder, vous le savez très bien. En Espagne, vous avez les Élites et Casse des Papels, mais moi je vais plutôt vous recommander Innocent. Mexique, vous avez Qui a tué Sarah, qui était très populaire, même si moi j'ai pas trop aimé, du coup je préfère vous recommander Narcos Mexico. En Colombie, l'équivalent Narcos. Au Brésil, 3% que j'ai pas encore vu en son intégralité. Mais si vous avez aimé Squid Game, il y a moyen que vous appréciez 3%. Il y a aussi des animés du monde entier, sud-coréen, japonais, il y en a plein. Il y a des séries polonaises comme 1983 et l'autre dont j'ai complètement oublié le nom, mais je vous l'affiche ici. Des séries scandinaves, Occupied, en ce moment Octobre, il me semble que c'est scandinave, j'ai pas encore vu tout ça pour le coup, mais on me l'a beaucoup recommandé. Les meurtres du Valhalla, Quicksand, Califat, bref, il y a énormément de séries et je vous les conseille toutes. Mais mettez-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, est-ce que c'est d'après vous la plus grande force de Netflix? Est-ce que pour vous c'est une révolution culturelle importante? Tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous voulez soutenir la chaîne, devenez membre soutien sur YouTube, suivez-moi sur tous mes réseaux, et moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.